est arrivé nous il y a une petite semaine, histoire de se mettre en condition et puis de découvrir peut-être aussi la ville d'Oulan-Bator qu'on ne connaissait pas. Arriver sur le camp avec toutes les concurrentes, je trouve que c'est super. Ça fait vraiment le départ de la course là. Je stick les voitures d'organisation, même si c'est une épreuve à pied, il y a quand même des 4x4 pour assurer la pose des balises, la sécurité médicale. Donc, première édition du premier trek, donc cette fois-ci en Mongolie, dans le désert de Gobi. Ça fait 2 jours qu'on est là nous déjà. D'accord. Donc on a déjà pas mal visité, on a pas mal arpenté la ville quand même. Hein. Et puis on a fait pas mal d'achats. Alors ça c'est Violette. Alors Violette c'est notre petit reporter qui nous suit depuis maintenant 3 ans. On a visité pendant 48 heures Oulan-Bator. Agréable avec beaucoup d'achats. Un pays très accueillant et des gens fantastiques. Maintenant l'aventure va vraiment commencer. Très beau paysage, surprise. Premier trek avec les copines. C'est une première pour nous alors bon. C'était un défi, on a déjà un grand pied dans notre défi. Ah, super installation, vraiment très très jolie à l'intérieur et on va être vraiment bien je pense. C'est magnifique. Magnifique, des paysages superbes. Superbe village de yourte, avec des enfants qui courent, qui crient, super. On a dit que pour une première il fallait mettre le paquet, donc on met le paquet. Je m'appelle Paquet, le nom de famille, donc on a mis le paquet. On a mis le paquet. Juste arrivé, oui, c'est vraiment pris au saut de l'avion, ouais. Mais on est prête. Hein. Donc le prologue cet après-midi, je crois. On est surexcités. Voilà, première édition, on est prête à partir et à essayer de faire au mieux pour ce prologue. Au taquet, là on va vraiment tout donner pour dès le prologue être absolument à fond dans la course. Non c'est sympa, on rigole bien dans le bus. On est scream mais on rigole. Ça se passe long. C'est magnifique. Là-bas il y a la Chine, il fallait bientôt arriver. Long, fatigant, mais voilà, on retrouve le temps passe. Et puis, Pour arriver vers 19h en fait face à la dune et on devrait voir le coucher du soleil. Ah mais c'est génial. Il n'y a pas de mots. C'est capitonné. Mais bien sûr, ça fait on peut taper. Premier jour du trek aujourd'hui.
En forme, bien sûr, mais on part les premières. Mais on tient quand même à le dire, ça sera la première et unique la dernière fois, probablement la dernière. Même. Mais bon, on ne sait Voilà. jamais. On est super motivés, le décor est génialissime, donc il fait chaud, voilà. C'est la première étape, on la voulait, on est dans le désert de Gobi, donc ça se mérite. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, bonne chance, bonne journée. Hâte de voir ce qu'on a donné aujourd'hui et vraiment ravie d'être là. Tu marches d'abord et tu rigoles ensuite. J'espère qu'elles vont bien écouter tout ce qu'on leur a dit, qu'elles vont boire autant qu'il faut. Et puis aussitôt qu'elles ont un petit peu mal aux pieds, qu'elles s'arrêtent, qu'elles enlèvent le sable des chaussures, etc. Elles savent bien ce qu'il faut faire. Désert de Gobi, on va essayer de ne pas se perdre aujourd'hui. Ça y est, on est dans le dur, on est dans le vrai et il me tarde vraiment maintenant de respirer le sable. Le grand jour tant attendu depuis 6 mois est là et on est super contente. On va se faire plaisir surtout, voilà. C'est vraiment le grand jour, effectivement. Première étape dans le désert de Gobi. Donc on vient de lancer le départ pour les premières concurrentes, il en reste encore quelques-unes. Donc première étape où elles vont découvrir les dunes, les difficultés qu'il y a autour de ces dunes, à savoir une belle petite rivière au fond d'un canyon. On s'est régalé. Là, ça va être le coup dans ma vie parce que c'est tellement joli. extraordinaire, on avait fait riche en émotions, on a galéré à trouver une balise, après tout le reste on était contente de nos caps. Non, plus. On est vraiment ravis du parcours qu'on a fait. C'est magnifique, c'était formidable. De beaux paysages, une journée très ludique. On a surpassé notre objectif de départ, parce qu'on s'était donné un objectif de... Je sais plus, mais en tout cas on a dépassé nos limites. Voilà, on a plus que dépassé nos limites, puisqu'on a été chercher la balise là, tout là-haut, à 3 points. Là. Bon, pour un trek comme celui-là, il faut prévoir pas mal d'équipements, les bâtons avec les rondelles de neige pour pas enfoncer le bâton dans le sable, les guêtres parce que sinon les chaussures sont remplies de sable au bout de peu de temps donc on peut plus marcher. Et puis après, voilà, des vêtements qui couvrent les bras, les jambes parce que le soleil est assez rude. Et après tu as la partie un peu technique, je dirais, des appareils, des règles, des podomètres, tout ça. Plus moi je prends un petit
panneau solaire en fait qui va charger mes appareils, style téléphone, bon, parce que moi j'ai besoin de musique pour marcher. On a un petit équipement absolument indispensable pour nous porter chance. C'est notre petite marmotte. On a des petits bobos, mais bon, on passe au-dessus. Et puis, on va s'amuser. Je mets mon cap sur la boussole plane, comme ça, voilà. Et puis, je prends la visée, je vérifie. Et voilà, et là, je suis droite au cap, à l'angle de la dune. Moi, c'est pas compliqué, c'est toujours droit au cap. Essoufflé quand même. C'est très minéral, ça change complètement d'hier. Alors effectivement un décor bien différent de celui d'hier. Cependant le terrain semble pas aussi dur que sur la carte. Alors c'est ce qu'on appelle un ouvo en Mongolie et c'est une sorte d'oratoire, donc il faut faire des tours par la gauche, toujours le laisser sur notre droite et à chaque tour il faut lancer une pierre et chaque pierre représente un vœu. On a appris hier qu'on était en tête avec un autre équipage et donc on a été assez surpris et contente puisqu'on a quand même donné pas mal de nous pour pouvoir y arriver. Voilà. C'était vraiment une grosse surprise puisqu'on s'y attendait absolument pas. On a Michel Polnareff ce matin avec nous sur le rallye. Est-ce que Michel, on peut avoir un petit extrait, ta dernière chanson? Ouais, mais vous me payez après les mecs. C'était une poupée. C'est pas ça. Non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Alors ce matin c'est une épreuve un petit peu redoutée quand même parce qu'on est tout le temps dans le sable et marcher dans le sable c'est un peu dur.
on est parti, on a pris le cap à la dernière balise et on a dû se déporter et marcher. Enfin, normalement, on devait faire 3 km, on a fait beaucoup plus. Et du coup, sur notre colline, on a aperçu la balise et donc on a traversé. On est en pleine tempête de sable là et c'est assez difficile, on a plein de sable dans les yeux en grimpant les dunes et bon on s'équipe comme on peut. Hein. Belle pomme, belle dent. Allez les filles, on descend. Les filles. Ouais, elle est belle la fille. Allez encore une. Alors, 4e jour, c'est ça, hein? Mais on se sent encore bien. Et là, on va faire donc, je pense qu'il n'y a pas ou très peu de sable, parce qu'hier, on en a bouffé, hein, comme on dit, du sable. Juste quelques ampoules aux pieds, et puis ce soir, j'irai voir les médecins pour qu'ils nous soignent tout ça. Alors l'ambiance sur un trek, c'est, allez, moi je vais dire 60% du trek. Ah oui, parce que s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Oui. Et puis cette solidarité entre toutes les équipes, là, on est un groupe vachement homogène et je trouve que c'est super sympa, ça motive. Et du coup, moi, je me suis rendu compte qu'hier, j'avais un petit coup de mou et elles sont arrivées et elles m'ont toutes requinqué et je suis arrivée, à l'arrivée, c'est le cas de le dire, mais avec toute une solidarité qui m'a portée. Le démarrage était un peu raide quand même. Voilà, mais par contre les paysages sont magnifiques et je pense qu'on va se régaler encore jusqu'à la fin, quoi. On s'éclate. Là on est passé à travers les montagnes et tout, c'est un pur bonheur. Donc voilà, on continue. Du coup, moi c'est mon premier trek et une première fois en Mongolie aussi. Je fais le trek avec ma maman. Enfin, ma maman m'a proposé de faire le trek avec elle. J'ai accepté et on vit une super expérience toutes les deux. Je suis très surprise de ma fille et très admirative parce que je ne pensais pas qu'elle tiendrait aussi bien.
Eh ben, ça s'est très bien passé, si ce n'est qu'on a loupé une balise. Donc on est monté un peu plus haut, mais du coup on est tombé un peu par hasard et un peu pas par hasard sur une qui était beaucoup plus payante. Donc on a zappé, et puis du coup on est arrivé un peu plus vite ici, on a rattrapé les autres équipes. Pour l'instant on est pas mal dans notre timing et dans le nombre de balises de la journée. C'est toujours aussi beau, mais alors c'est éprouvant. Très beau parcours dans les rochers, on a bien fait d'y aller sur le volcan. Mais là ça y est, on est à nouveau dans le sable et moi j'ai un peu de mal. On peut faire compliqué quand on peut faire simple, et ben voilà, ça résume la journée d'aujourd'hui. Donc forcément avec les nerfs, la tension, la fatigue, on s'embrouille, on s'engueule et puis on perd l'attention, on perd la concentration et puis voilà, ça arrive, il y a des hauts, des bas aujourd'hui. C'est le craquage de la semaine je crois, voilà. C'est sur une journée la plus simple quoi. C'est rageant, mais bon c'est comme ça. Les ampoules sont pleines d'humeur, là, comme ça, elles font vachement mal. Si ça te fait mal, c'est que c'est vivant. J'espère que ça te fait mal. Ça te fait mal? Oui. Voilà. Oui. C'est le dernier jour en Mongolie, donc la dernière étape qui va être un petit peu compliquée, mais bon, on va se la faire douce. Voilà, les lunettes de soleil, le GPS, là, parce qu'on n'a pas droit, donc on l'a caché dans les antennes. Il fallait pas le dire, mais tant pis, c'est fait. Des dunes, des dunes, des dunes. Voilà. On est content. Fêter son anniversaire ici, c'est grandiose. C'est la dernière journée. Voilà. On est hyper motivés. Il y a eu un petit craquage hier, on l'avoue. On s'est remis en question. Puis ça arrive, voilà, il y a des hauts, des bas. Je suis tellement contente d'en arriver au bout. Oh. Vraiment merci, merci pour tout. Je suis ravie, ravie. Alors ce trek, eh ben, c'était super. Par rapport à l'équipe, on s'est régalé toutes les trois. Bon, on avait un peu des niveaux disparates. Ce trek génial. Et puis voilà, je viens de fêter mes 55 ans en haut de cette dune, avec un paysage de ouf. Beaucoup d'émotions parce que depuis le début, je te raconte que c'était un défi par rapport à la maladie que j'ai eue et je l'ai fait. Des paysages d'enfer, une équipe d'organisation d'enfer.
Et je suis complètement ravie d'avoir partagé ça aussi avec Catherine, mais surtout aussi avec vous. Parce que vraiment c'était top, tout était super. On a vu des paysages magnifiques, on s'est donné, on a souffert. Et on a ri, on s'est embrassés. L'arrivée, c'est que je voudrais remercier mon amie Patricia. C'est elle qui m'a inscrite et je la remercie parce que grâce à elle, je sais jusqu'où je peux aller. Même si, bon, elle me dit toujours que je suis capable, et là c'est concret. C'était vraiment génial. Oh, une vue époustouflante. Je suis vraiment émue d'avoir fait ça parce que c'était une surprise pour moi. Voilà, tout ressort maintenant. Voilà. Voilà, c'est pas de mots, c'est tout à l'intérieur, tout ressort. Beaucoup de plaisir et une grande reconnaissance à l'équipe d'organisation qui a bien préparé les choses, bien enchaîné les différentes étapes. On a joué la solidarité à fond, c'était super et une fois en haut, là c'était le bonheur complet. Journée géniale, un peu peur au départ justement avec la fin de ces dunes. En fait, on a réussi à les gravir avec 2-3 petites larmes à l'arrivée, en haut. Mais le spectacle était tellement magique de l'autre côté qu'on en a oublié un petit peu toutes nos douleurs. C'est juste exceptionnel ce qu'elles viennent de réaliser. Jamais elles se sont plaintes, elles ont des pieds complètement abîmés. Elles ont toujours eu le sourire, elles ont toujours été déterminées et elles ont été solidaires. Donc c'est pour nous l'organisation en fait c'est une belle histoire de vie et quand on voit tous ces gens qui se plaignent partout, et franchement il y a plein d'énergie à prendre là et ces filles-là, ce sont toutes des belles personnes et on a été très fiers de les accompagner. Très fort, vraiment très forte, elles m'épatent. C'est juste un bonheur de les accompagner et de les soutenir pour qu'elles fassent toute leur traversée et que tout se passe bien. Voilà. Ouais, je suis super content d'abord, je suis très heureux parce que les concurrentes, les trekkeuses sont ravies, sont toutes émerveillées de ce qu'elles ont fait. Donc ce trek est terminé, merveilleusement bien. Maintenant, je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Nous organisons un trek au Sultanat d'Oman. Donc voilà, je vous donne rendez-vous du 21 au 25 octobre sur ce nouveau trek aussi, sur cette nouvelle première édition. Donc avec de nouvelles surprises, des dunes blanches, voilà, et plein d'autres choses. Voilà, à très bientôt.